the rookie from Sayulita, Mexico, representing France on tour. The rookie class for 2025 for the men was one of the most radical groups of surfers we've ever seen come on the championship tour. But at the end of the season, there can only be one rookie of the year. It's this guy right here, Marco Mignon. Congratulations. Eminem, Marco Mignon. Marco Mignon is just frothing like he should be. How about that move, Richie? Oh, wow. Yeah, let's have a look. Oh, my goodness. Pulls in wide open. It's a solid K for Mignon. Il y a longtemps, j'ai tout le temps rêvé de vraiment faire un camp d'entraînement, vraiment une grosse prépa, focus sur surfer, s'entraîner, manger, dormir et répéter la même chose quasiment tous les jours. Et voilà, ça a tout le temps été un rêve de vraiment se baser à 1 mois et demi, 2 mois d'entraînement sur place avec une super équipe. Et c'est devenu réalité, maintenant on est là. Maintenant que je suis dans le CT, j'ai pas juste envie d'être là, genre faire partie du tour. Moi j'ai envie de maintenant être le meilleur surfeur du monde. Je veux être champion du monde et j'ai envie de gagner les compètes et j'ai envie d'être le meilleur. Bonjour tout le monde, c'est Marco Mignon. On va commencer la matinée avec un bain d'eau froide. Il fait froid en plus ce matin. Pourquoi l'eau froide? J'aime bien commencer la matinée avec l'eau froide parce que ça me réveille. Même si c'est dur dans le moment, après, je sais pas, j'ai des bonnes sensations. Alors, c'est dur, par contre, c'est très dur. Yeah, I feel for this camp, it's like a 6-week camp. We need to peak at like the middle in the 3 weeks. Pour moi, tu te réveilles, il n'y a pas de distraction. Tout est là. Je me réveille, je vais surfer, je reviens, je m'entraîne. We're in the first week. Second week should get a little bit better, and third week should be really skyrocketed to the 100% caliber. And then after that, by the 4th week and the 5th week, we should start dropping it back down, you know, and resting more, feeding him more, making him mentally stronger, you know. Maintenant, je suis là, je mets tout en place. J'investis sur moi-même et je sais que tout va payer. Là, il doit être au moins à 10 degrés. Hein. Making magic here. Magic. No, not breakfast, magic. Breakfast of champion. I got some eggs, fried eggs going. I get some fruit salad in the fridge for him. Mango, kiwi with honey, slime, olive oil. This is the trick. J'ai tout le temps eu foi et j'ai tout le temps demandé à l'univers qui me ramène des personnes comme ça, à m'entourer d'une bonne équipe, que ce soit Julien. Il est un peu comédien aussi, si on ne sait pas encore. On verra plus tard dans sa carrière, je sais pas. Que ce soit Jean-Marie ou que ce soit Jason. C'est des gens qui se réveillent, ils ont une passion, tu vois. Je sais pas, ça crée une énergie qui est spéciale, tu vois. Avec une bonne équipe, tu vas très loin. That's where the Rastaman Zen stuff comes into. Là, c'est vraiment activation de début de journée avant la séance. Du coup, on s'en sert comme activation déjà pour se réveiller et aussi travailler un petit peu sur des choses un peu plus précises, des choses plus pointues. Et donc, ouais, tous les matins avant de surfer. Camp Portugal 2026.
Aujourd'hui, les conditions sont pas ouf, honnêtement. Mais bon, faut y aller, hein. Moi et Jason, on est très sincères entre nous-mêmes. I love it. It's a pity you didn't have anything after that. I blew the barrel, bro. Yeah, kinda. Je crois que cette liberté d'expression est très importante, de ne pas se cacher les choses. Yeah, I mean, like in any relationship, the connection was, at first young and everybody trying to be nice with each other, not seeing the real humans. Une fois, je me suis dit, ok, Jason, il faut vraiment qu'on se dise les choses, qu'on ne peut pas se le garder. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est très important, d'être sincère. But then we started to get to know each other more and in depth, and yeah, and things just, honestly, he just kind of reminded me of a young version of me. That was good, huh? Amazing. Yeah. Like, yeah, that's what we were looking for. Avant-hier, j'ai décidé de venir ici parce que ça allait être tempête pendant 4 jours au Portugal et on a décidé de venir au Maroc. Les vagues allaient être bien. Jason, tu vois, moi je crois que Dieu m'a envoyé cette personne. C'est quelqu'un qui a le cœur à la main. Moi quand je perds, lui il perd aussi et quand moi je gagne, lui il gagne. C'est ça cette connexion qu'on a. C'est vrai, tu vois, il n'y a pas de bullshit. Et c'est ça, moi j'ai besoin de personnes vraies autour de moi. Excellent surfing. Marco is a pretty smart guy. He's the one who gathered his team, he's the one who picked his people, he's the one who's choosing everything and actually kind of conducting everything. I'm just the coach to be like, yeah, you're on the right track. No, I think you should do this. I'm not the guy to just be like, I think he's got it under control. He just trusts me to be the guy to just be like, yes, you're on the right track. On travaille sur l'analyse vidéo. On filme la session, je sors et de là, on regarde les vidéos et on voit les points que je dois améliorer. I'm a big fan as a coach to use the camera as a utensil, as a tool to show him that what I'm saying is the truth. Chaque session, ok, on travaille sur un truc et on répète. For me, the camera backs up the words, and that's how I use the camera as a tool to express myself and to show him exactly that I'm saying. I don't want to say what it is to the public, but the things that we're working on, it's happening. But now I need it for this camp for it to become natural. Because when you go in a heat and you're nervous, you tend to go back to the old ways, the old habits. We're trying to bring a new Marco Migno 2026. It's that pretty good wax. It's the FCS. Oh my god, bro. This is what we want. Oh my god. It's Bell's Beach. Bell's Beach, bro. Bellzy Beachy. Bellzy Beachy. I get excited. I'm not even going in the water. That's why I'm getting excited. Because I don't have to go in that cold water. Les vagues, c'est le feu. Ouais, better, bro. Pour moi, le voyage au Maroc, c'est tout le temps spécial. Même les moments qu'on a partagés hier avec les locaux là-bas au milieu nulle part à manger un tagine, tu vois, ça c'est genre vraiment le voyage. You don't
like y'all standing watching me eat. Let's go. Hey, all the time. Je vous remercie vraiment pour ce moment-là. N'importe quoi qui se passe, c'est l'aventure et ça fait que le voyage soit spécial. N'importe quoi qui se passe dans le chemin. Bon, de retour au Portugal, on avait déjà commencé le training camp. À cause du temps, on a dû bouger au Maroc pour 3-4 jours. Et ça a été un très bon choix parce qu'on a eu des très bonnes vagues. On a pu travailler exactement ce qu'on voulait. Et maintenant, on est de retour au Portugal parce que voilà, maintenant il n'y a plus de tempête, il y a des bonnes vagues. Je suis super content de pouvoir rejoindre le reste de l'équipe. Et voilà, let's go, hein. Marco, on se connaît depuis quelques années maintenant. On a commencé à se côtoyer un petit peu au Segor. Je connaissais un Marco Surfer, lui, ça était au niveau prépa physique. Et jusqu'au jour où Patrick Bevan nous a connectés pour travailler ensemble. Quand justement, il a créé un petit peu cette équipe-là pour l'amener sur le CT. La séance est composée de 4 blocs. Au début, on fait tout ce qui est activation articulaire, donc la mobilité, un peu renfort spécifique. Après, il y aura l'activation nerveuse, tout ce qui est un peu plio-basse. Du coup, on va être vraiment entre le niveau du sol et les genoux. Vraiment, ce travail d'activité au pied pour activer un petit peu tout ce qui est tendineux. Après, il y aura un bloc puissance, vraiment focus sur le concentrique. On va faire depuis les supports pour vraiment être focus sur le travail de puissance, d'explosivité. Et on finira un 4e bloc avec un bloc de renfort, plus chaîne postérieure, fessier. Donc mobilité, pliométrie, bloc puissance, bloc renfort. Il faut savoir qu'avant de venir ici au Portugal, on a déjà fait 2 camps et c'était là les plus importants. Donc on est resté pas mal de temps à Osogor dans les Landes. Après on est parti ensemble au Mexique et du coup on était loin de la compétition. On était 3-4 mois avant. Et du coup c'était une super opportunité pour mettre l'accent sur le physique, justement sur bosser sur les points dont Marco avait besoin. Et donc c'était beaucoup par rapport à la notion de force, de puissance. On a parlé avec Jason, c'est pour avoir un surf plus mature. Il fallait que physiquement il puisse répondre présent et du coup ça passe par beaucoup plus de force dans le gainage, dans les jambes, beaucoup plus d'ancrage et du coup on voulait vraiment un Marco plus solide pour l'Australie et pour la saison 2026. Et du coup au Portugal, là, on est 4-5 semaines avant son départ en Australie. Le travail, pour moi physiquement, le travail est fait. Donc on est plus là pour optimiser un petit peu ce qui a été fait et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. La priorité, ça reste quand même le surf qui part en Australie, confiant physiquement et surtout super prêt. In this life, I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Yo, I feel so close, but so far. Go home, I go hard, how can I stop when I come this far? I smile outside,
Deep down I'm scarred. They only see the results, the pain, they don't know the heart. On est à Super Stubos, Péniche. C'est là où est-ce qu'on fait le CT. Et aujourd'hui, on dirait que c'est à l'air pas mal. Moi, j'aime bien avoir encore un but en tête. Et c'est ça qui va me faire me réveiller le matin et me dire pourquoi je fais ça aussi. Des fois, on tend à l'oublier quand les moments difficiles arrivent. On tend à oublier le but. Mais c'est un peu ça aussi l'essence, tu vois. L'essence que tu mets en toi. Quand le moment dur arrive, tu es là, ok, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que c'est mon rêve. On travaille beaucoup la difficulté. Moi, j'aime bien parce que ça, c'est la réalité. Tu tombes sur une vague, c'est quoi la réaction que tu vas avoir? Est-ce qu'elle est émotionnelle? Est-ce qu'elle est négative? Ou tu dis non, c'est pas grave, j'ai merdé sur ce côté-là, ok, la prochaine vague, je m'améliore. On travaille dans ces genres de conditions difficiles parce que ça, c'est la vérité. Moi, j'en tire beaucoup plus des moments compliqués que les moments faciles. Moi, je cherche cet endroit où est-ce que c'est dur, ma zone d'inconfort. C'est là où est-ce que je vais me retrouver avec moi-même face à la réalité. Parce que Marco, dans la longueur du camp, il peut avoir effectivement des sauts d'humeur, il est fatigué, il peut être impacté émotionnellement par une nouvelle qu'il vient d'apprendre. Tu vois, à la fin de la semaine, tu es fatigué et il faut gérer la récupération. Et c'est là où est-ce que aussi, en ce moment, je sens que je travaille beaucoup. Marco, il sait parfaitement que c'est justement ces moments-là les plus importants du camp. Marco, je le connais maintenant très bien. Je vois vite s'il est fatigué, comment il se sent, s'il est nerveux, stressé. Du coup, je peux facilement l'adapter. Moi, je crois que la discipline m'aide beaucoup. Je fais un contrat avec moi-même. Il n'y a pas d'excuse. J'y vais quand même. Je suis fatigué, je me sens pas bien, je vais quand même. Je me signe un contrat et j'ai dit non, c'est bon. Je vais pas me réveiller le matin, non, je fais pas ça, je fais pas ci. Non, non, je vais y aller. J'ai signé un contrat, j'y go. Pas trop envie de surfer, mais bon. Dans son quotidien, c'est là que j'ai donné les outils à Marco aussi, de lui faire prendre conscience que toutes ces situations conflictuelles, ces situations anxiogènes, émotionnelles, extra-surf, c'est elles qu'il faut gérer au plus. Ce qui est bien, c'est que quand tu es en camp, tu vis avec la personne. Et donc là, je peux vraiment voir comment il se réveille, comment il surfe, quelle intensité il est, tout ça. Et du coup, c'est quand même facile pour moi d'adapter. Et donc là, c'est un petit peu au jour où je peux vraiment être super précis dans mon suivi. Et ça qui est intéressant. Well, if I didn't believe in him to be a world champion, a rookie of the year, all this stuff, I wouldn't waste my time. Ben Marco, j'ai ressenti dès le début en fait qu'il avait ce truc en plus. Parce que première séance, le gars, je l'ai vu arriver. Et en fait, dans l'intensité qu'il met, dans l'intention qu'il met, tu vois qu'il y a quelque chose quoi. Le gars, il va pas tricher sur les répétitions, il va se donner à fond. Et même tu lui parles, tu sens qu'il a vraiment ses envies en fait dans le ventre quoi. Et c'est pas des mots ah, je suis champion du monde et je dis. Et... Non, le mec, il vit ça, il ressent ça. Et du coup, ben, derrière, ben, forcément, ben, ça parle et tout le monde n'a pas ça justement. Je l'ai vu énormément évoluer.
C'est pas le Marco d'il y a 1 an, il y a même 2 ans, 3 ans et même encore en fin d'année 2025. Il a énormément évolué et je le trouve très professionnel, très exigeant avec lui-même. I believe 200% that he will be the guy to be the world champion one day. Marco a cette démarche-là de dire « Ok, moi, genre, je veux arriver à ce point-là, je sais ce qu'il me faut. » L'équipe qu'il a faite aujourd'hui est super, où tout le monde s'entend bien, tout le monde est très fort dans sa partie, il y a une très bonne communication, une très bonne synergie. Je veux remercier bien sûr le grand Doro parce qu'il m'a ramené à des très belles personnes autour de moi et je suis super content d'être ici au Portugal. Je sens que vraiment c'est le début vraiment de quelque chose de très grand qui arrive, mais surtout ce que je prends plaisir c'est juste d'être avec vous, progresser, c'est ça le plus important, de passer un bon moment et la personne que je deviens tous les jours tu vois autour de vous. À la fin bien sûr la victoire c'est cool, l'argent c'est cool, mais la personne que je deviens à la fin c'est le plus important. Alors merci pour être là pour moi. Allez. Merci Mathieu. Je veux être champion du monde. J'ai pas être numéro 5, j'ai pas être numéro 10. Non. Je veux être champion du monde. Quoi, on joue le jeu pour perdre? Non. Moi, quand je joue un jeu, c'est pour gagner. The first year was way more pressure, as in the whole format was different. It was new, we were rookies, we were both rookies. So there was a lot of pressure. So I feel like this year now we have a bit more of confidence in us going into this year. And also we know the spots now, you know, like I know he knows the ways. The only one that's new now is Raglan, New Zealand, which is new for everyone, so it's okay. Vous allez voir la meilleure version de Marco Mignon. Vous allez voir quelqu'un qui va s'exprimer à 100% sur chaque vague, et pas que là maintenant, pour le reste de ma vie. We're going to win a WCT this year. That's it. I don't know when, but it's going to happen.